Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis Arwin Avalon. Voilà. Et ce soir, je voudrais traiter d'un sujet qui va me faire passer pour complètement délirant, désuet, antique, pour ainsi dire. Euh, la nécessité du rétablissement du peace and love. Peace and love. Peace and love. Ça, c'est... Bon, je traduis hein, pour ceux qui ne sont pas au courant. Peace, c'est la paix. Et love, c'est l'amour. Alors, pourquoi me direz-vous? Ben, en fait, parce que pour ceux qui ont connu cette époque bénie où ben, les relations humaines étaient quand même basées sur la sympathie, sur les échanges, sur la communication, sur la confiance. Eh bien, si vous voulez, on sortait de l'après-guerre du Vietnam, ça a commencé pendant la guerre du Vietnam. Tout le monde trouvait que la guerre était une chose absolument effrayante, absurde, sans aucun sens. Voilà, donc si vous voulez, il y a eu un grand réveil de conscience post-guerre du Vietnam. Il semblerait qu'une cinquantaine d'années après, ben, la conscience se soit complètement aplatie, puisqu'on a des guerres partout et que plus personne ne les remet en question et que beaucoup, non seulement trouvent ça normal, mais appellent à les multiplier. En tout cas, la notion de paix semble avoir complètement disparu dans un monde désespérément va-t-en-guerre. Et puis, bon, c'était quand même une époque basée sur la musique, basée sur les échanges, la spontanéité. On pouvait faire de l'autostop sans risquer de se faire harakiri. Euh, on pouvait, la chose la plus extraordinaire, parce qu'inutile de vous dire que je parle de quelque chose que j'ai connu et pas seulement d'abstraction élucubrée ou hallucinée ou ce que vous voulez. La chose extraordinaire, c'est que tout le monde se parlait. Dès qu'on voyait quelqu'un qui pouvait attirer la sympathie, eh bien, on allait se dire bonjour. J'ai des centaines de kilomètres d'autostop qui m'ont permis d'arriver dans des châteaux, dans des bateaux, dans des conditions incroyables. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut quand même se rendre compte à quel point nos sociétés sont tombées en déliquescence. Nos sociétés ont subi des destructions accélérées. Nos sociétés, malheureusement, c'est pas seulement les groupes sociaux, c'est les individus. Et surtout, il n'y a plus de projet. Il n'y a plus de projet individuel. Enfin, individuel, oui, mais de projet collectif, ça a complètement disparu. Si on se questionne sur quel est le but des sociétés humaines, à une époque, c'était rendre les gens plus heureux, leur apporter à la fois un mieux-être matériel, mais aussi ben, une élévation de l'instruction, de l'éducation et donc de la conscience. Voilà, bon, même avec qu'on essaie de le chercher avec des télescopes ou avec des microscopes, voilà, ben c'est difficile à trouver. Particulièrement dans le monde occidental. Donc, si vous voulez, pour moi, il y a un effondrement, une déliquescence de la vie sociale, et puis dont on va dire, la maladie la plus puissante du corps social, c'est l'individualisme. C'est le repli sur soi, c'est la distanciation et la méfiance d'envers les autres. Et alors vous me direz, oui, mais peut-être qu'elle est justifiée.
Oui, mais bien sûr, elle est peut-être justifiée, mais elle fait des ravages et elle se met en place dans dans des configurations où elle n'aurait pas lieu d'être. Par exemple, je me suis retrouvé cet été dans un espace où des gens partageaient un domaine. Et moi, je trouve absolument extraordinaire de rencontrer des personnes nouvelles, d'horizons nouveaux, de pays différents. Eh bien, la plupart des gens ne disaient même pas bonjour, alors que on fréquentait le même espace, on allait se baigner dans la même piscine, et visiblement, au lieu d'être, moi j'étais content de pouvoir rencontrer ces personnes, et visiblement, ça les embêtait de ne pas rester entre elles, isolées, repliées sur elles-mêmes. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quand même, il n'y avait aucune raison dans ces cas-là d'être méfiant par rapport, au contraire, si on se retrouve, moi, la façon dont je fonctionne, c'est si je me retrouve dans un espace donné avec d'autres personnes, c'est qu'il y a des échanges à faire et que des informations à échanger et que le travail, c'est de rendre le plus riche possible ces interactions. Voilà. Donc, il me paraît fondamental de changer le monde, de changer la conscience. Je sais que en plus de passer pour retardataire avec le Peace and Love, je vais passer pour utopiste et vous direz, mais ça n'a pas marché, pourquoi ça remarcherait maintenant? Bah, si vous voulez, ça n'a pas marché parce que euh, les, euh, le pouvoir en place à l'époque a bien compris que le Peace and Love menaçait leur pouvoir politique et économique. Et donc, du temps où je faisais mes études de droit, je me suis beaucoup intéressé à la question et j'ai trouvé dans pas mal d'archives et de documents qui m'étaient conseillés par mes enseignants quand j'allais leur poser des questions que le seigneur Georges Bush père, en fait, il fallait détruire le mouvement hippie, qui était beaucoup plus qu'un mouvement hippie, c'était un mouvement social généralisé aspirant à établir une nouvelle humanité, à rétablir le lien social, un lien d'amour, un lien de respect, un lien d'entraide et un lien de communication des individus les uns avec les autres. Et donc, comme le pouvoir se bâtit sur la peur et sur la division, il perdait le pouvoir. Donc à l'époque, il semblerait que l'idée qui a été tout à fait géniale, qui a été trouvée, c'était d'introduire la drogue à haute dose dans ces mouvements-là. Et la drogue a été fabriquée en Colombie et puis rapatriée dans les plateformes pétrolières au Texas qui appartenaient bon, à la famille Bush à l'époque et avec laquelle ils ont répandu les premières drogues chimiques à l'intérieur des mouvements hippies et ça a désolidarisé les parents de ce mouvement qui était vraiment soutenu à l'époque par l'ensemble de la population, enfin la grande majorité, parce que les parents ont eu à juste titre peur que leurs enfants finissent complètement HS. Voilà, et c'était le cas. Voilà, et donc, mais la drogue a été utilisée et puis ça a été complètement génial. Et regardez ce qui se passe actuellement, c'est utilisé complètement
neutraliser toute une partie de la population qui est tellement polarisée sur le trafic et la consommation qu'ils sont hors d'état de nuire et qu'ils ne vont pas mettre en question le pouvoir en place. Voilà, donc il ne s'agit pas, et si vous voulez, bon, Peace and Love, ça paraît complètement extravagant, mais n'oubliez pas tout de même que bah, c'est l'outil qui a été utilisé par Gandhi, par exemple, pour obtenir l'indépendance de l'Inde. C'est l'outil qui a été utilisé en Afrique du Sud par Nelson Mandela pour arriver au pouvoir. Euh, c'est l'outil qui a été utilisé aussi par certaines classes sociales aux États-Unis à l'époque pour protester contre bah, l'aberration que constituait la guerre au Vietnam. Voilà. Donc en fait, même si ça paraît désuet, même si ça paraît vieux jeu, même si ça paraît rétro, même si ça paraît absurde, même si ça paraît tout ce que vous voulez, n'empêche que c'est vieux comme le monde et que on a toujours davantage respecté les êtres. En fait, il y a deux types d'individus qui laissent leur nom dans l'histoire, les grands guerriers et les grands pacifiques. Les guerriers étant arrivant tout de même largement en tête. Voilà. En tout cas, la question se pose de comment arriver à ce résultat et pour paraphraser Rousseau, il s'agirait de mettre en place un nouveau contrat social, un contrat social garantissant ben, en fait que le tissu constituant une nation puisse reposer sur la confiance, sur l'entraide, sur la communication, sur les échanges. Et si vous voulez, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit cet ouvrage, L'extraordinaire mission de la France, euh, dont vous pouvez trouver les références sur ma page YouTube. L'extraordinaire mission de la France, c'est vraiment, si vous voulez, le mode d'emploi pour créer des outils institutionnels susceptibles d'amener les individus à mettre ensemble, à mettre en commun leurs compétences, leurs réflexions, leur bonne volonté et leur désir de créer un monde meilleur qui commence par les structures, qui commence par la cité et puis qui, depuis la cité, s'étendent à la province et de la province à la nation. Et donc, il y a toute une merveilleuse structure qui a existé à une époque avec les États généraux. Malheureusement, plus personne ne sait et ne comprend ce qu'ont été les véritables États généraux, ceux qui ont sauvé la France à plusieurs reprises entre 1302 et 1614, en tout cas 1588. Et voilà, personne ne comprend plus, ne sait plus, l'ignorance a balayé sur le pas des portes des citoyens et donc, eh bien, les solutions se sont envolées dans des nuées opaques. Eh bien, il est grand temps de les rétablir et ça, si vous voulez, c'est vraiment un guide de fonctionnement. Qui n'est pas utopique car il a existé et qu'il est tout à fait possible de le rétablir à condition bah, que les gens reconnaissent, enfin, simplement étudient la question. Voilà. Et puis, si vous voulez, Peace and Love, ça veut dire que l'être humain va exprimer les plus beaux côtés de lui-même. Parce que ce qu'il y a de plus beau dans l'être humain, ce n'est pas l'irascibilité, l'agressivité, euh, la volonté de puissance d'écraser l'autre, euh, le- les-
ce qui engendre, tout ce qui engendre des tensions épouvantables, permanentes, et puis la peur. Non, vous comprenez bien qu'au niveau individuel, la peur, l'inquiétude, l'angoisse n'ont aucune comparaison possible avec la paix et l'amour. C'est-à-dire que si vous êtes dans l'agressivité, la tension, les rapports de force, eh bien vous allez automatiquement mal parce que vous passez votre temps à générer de l'agressivité, de la destruction. Alors que si vous êtes dans peace and love, je veux dire à l'intérieur, hein, parce que ce sont des données intérieures avant tout, et puis euh, ça ne veut pas dire que si on vous agresse, vous allez tendre l'autre joue. Pour moi, c'est une très mauvaise compréhension, mais ce sont des données intérieures. Et bien là aussi, vous serez infiniment plus heureux parce que peace and love, la paix et l'amour à l'intérieur de nous, c'est une dimension totalement merveilleuse de l'être qui est accessible à tous. Et c'est la raison pour laquelle, j'ai écrit un autre ouvrage, Le yoga des cellules, qui est absolument fondamental et qui est un mode d'emploi pour justement se libérer de tous les carcans régissant tous les rapports de force et nourrissant toutes les tensions et toutes les forces de destruction à l'intérieur de nous pour les remplacer par ces deux merveilleux courants que sont la paix et qu'est l'amour et que, on va dire, qui ont été l'apanage de beaucoup d'êtres extraordinaires de par le monde et qui représentent, on va dire, le miel de la conscience humaine, même la gelée royale de la conscience humaine, c'est-à-dire ce nectar qui, en nourrissant les cellules, nourrit notre âme et nous amène à ne plus passer par des hauts et des bas et à voir et à vivre et à exprimer et à expérimenter un autre monde que celui que vivent la plupart des gens. Donc voilà, le yoga des cellules, un autre ouvrage fondamental, magnifique, là aussi, dont vous trouverez le moyen de le commander sur mon site web, sur YouTube, voilà. J'espère que mon petit exposé m'a fait sortir de cette image de rétrograde, de dépassé, de passéiste et de utopiste et surtout que bon, il faut vraiment que l'humanité se réveille. Nous allons, enfin, vous comprenez que un monde géré par les tensions, par les antagonismes, par la haine, ou au moins par l'antipathie et par les luttes de pouvoir, est une société qui éclate et qui va littéralement à sa destruction. C'est mathématique. Donc il est temps de préparer le nouveau monde, celui qui suivra cette folie à laquelle nous assistons actuellement. Et ce nouveau monde, c'est celui qui consiste, encore une fois, à établir la paix en soi et à tendre la main aux autres et à faire en sorte que tous ensemble, nous puissions créer une société meilleure. Voilà. Eh ben, j'espère que je vous aurai en partie convaincu et la partie de vous qui a besoin d'être des 50% supplémentaires peut vraiment appréhender les solutions dans ces deux ouvrages, L'extraordinaire mission de la France et le yoga des cellules. Voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas à diffuser ce travail, à partager, à mettre des je t'aime ou des je ce que vous voulez. Peace and Love, ça figure pas dans vos petits machins, c'est dommage.
et puis et à faire des commentaires. Je vous en serai un gré infini. Merci infiniment.